Oui, alors la première chose que je voudrais dire, c'est que je ne sais pas ce que c'est le protectionnisme numérique. Quand on est dans l'ère de la surveillance totale, où toutes les informations sont aspirées, on ne peut plus faire la différence entre espionnage et protection des données, collecte des données personnelles. Donc moi, je suis plutôt pour parler de souveraineté technologique et souveraineté en termes de services rendus sur Internet. C'est la première chose. Le deuxième point que je voudrais aborder rapidement, c'est que dans l'ère post-Snowden, quand on écoute ce qu'ont dit les grands acteurs de l'Internet américain, Google, Apple, etc., et qu'on voit ensuite qu'un Google, par exemple, que j'ai étudié d'un peu plus près, travaille avec les services de renseignement, avec le Pentagone de manière massive dans la recherche, tout ça via les universités américaines ou étrangères. En particulier dans le domaine de la cryptographie, il y a des programmes de la NSA et de la CIA dans lesquels Google est impliqué indirectement via les universités, encore une fois, mais avec des chercheurs de Google. On peut se demander si les déclarations sur le chiffrement des données entre, par exemple, l'individu, le particulier et les serveurs Google, est-ce que c'est vraiment du sérieux? En dehors de ça, je voudrais juste dire que, de toute façon, pour les gens qui connaissent un peu le domaine, croire qu'une entreprise américaine pourrait rendre opaques les informations à la NSA, c'est totalement illusoire. C'est évidemment hors de question.